Salut à tous, approchez-vous mesdames et messieurs, bienvenue dans Poumtchak. Vous l'avez compris, c'est une émission en forme de curiosité musicale qui s'offre à vous aujourd'hui avec le groupe Monofocus, leur musique de l'électro, blues, forain. Monofocus, c'est un one-man band à 3 têtes avec comme point de départ le théâtre de rue. À part ça, côté musique, tout se mélange. La guitare, le banjo, le tambourin et même les sampleurs. En clair, un joyeux bordel pour une belle ritournelle. Écoutez tout de suite Monofocus dans Poumtchak.
Alors, Monofocus, vous êtes issu du théâtre de rue. J'ai cru comprendre ça. Je voudrais que tu m'expliques un peu d'où vous venez, je crois, de la compagnie De Rien Merci. Exactement. Tous les trois, on est musiciens au Mhm. départ, donc on a des univers différents. J'ai fait un peu de chansons avec Yann D'accord. auparavant. Vincent, lui, a fait beaucoup de fanfares. Et donc on s'est retrouvés à faire du théâtre de rue, voilà, par les rencontres. L'envie était de refaire de la musique. Et puis ben, voilà, de profiter de l'univers qu'on avait, qui était assez planté, quoi, pour essayer de trouver la même chose, mais sur scène, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui pousse à passer du théâtre de rue, ce modèle d'expression-là, à la musique? Il fallait rajouter quoi? Un côté encore plus festif? Qu'est-ce que... Avec Jérôme et Yann avaient un projet d'électroforain. D'accord. Voilà, ils en parlaient beaucoup, il y avait des bribes. Yann avait travaillé un peu sur des choses, et puis du coup, moi, je voulais refaire la musique, donc voilà, je me suis un peu incarcéré dans ce projet-là. Donc moi, je suis guitariste, Et donc avec toi, c'est devenu de l'électro Voilà. blues forain. voilà. Ça, c'est un peu votre gimmick, mais est-ce que c'est votre style Bah, c'était vraiment l'influence. On s'est enfermé un peu comme des autistes pendant un an. Et c'était vraiment la référence, c'est ce qu'on voulait faire, quoi. Donc c'était vraiment très autistique, hein. Et on s'est inspiré de peu de choses. C'était vraiment notre univers et puis ces trois influences, quoi. un truc un peu hybride? Je crois que c'était important de faire quelque chose qui ressemble à rien, en fait. À rien d'autre, j'entends. On s'est pas posé la question. Mhm. Le fait est, c'est que ouais, ça ressemble à rien, ouais. Mhm. On en parlait beaucoup avec Jérôme de ce projet. Moi, au départ, je me suis dit, je voulais un batteur. Et puis Jérôme me dit, mais non, moi je sens pas de batteur, je sens vraiment un projet à trois. Et le même jour, en fait, Laurent Perret, qui fait la vidéo, nous envoie une vidéo d'un one-man band. Donc c'est vraiment les bluesmen américains qui font guitare, grosse caisse, tout ça. D'où l'idée de se partager la batterie, en fait. Donc Yann fait la caisse claire au pied, moi je fais la grosse caisse. Et tout ce qui est cymbales, enfin tout ce qui est voilà, métallique, ça c'est l'électro qui est fait avec les boîtes. D'accord. Alors ça, c'est vraiment une de vos particularités. Il y en a plein que j'ai relevées, je vais t'en parler tout à l'heure. Mais c'est vrai, un jour, vous avez dit, on va se partager la batterie. Et c'est vrai que c'est assez bizarre comme concept. C'est bizarre, on a essayé, bon... Ça marche bien. Ouais, ça marche. Après, il a fallu... c'est vraiment un mode opératoire, ça donne vraiment quelque chose de particulier, parce que depuis, on a essayé de jouer avec un batteur, et ça marche pas du tout, en fait. Ça permet quoi? De séparer les sons Ben, ça crée une batterie un peu bizarre, du coup, et puis ça permet aussi de pouvoir improviser, c'est-à-dire, moi, si je veux faire quelque chose, improviser, guitare, grosse caisse, ça fait presque quelque chose de construit, alors que c'est improvisé, quoi.
Au début, je voulais pas trop poser cette question, puis quand même, je me suis dit, vous chantez quoi? C'est du français? C'est dans quelle langue vous chantez? Parce que des fois, c'est un peu compliqué de ça, comprendre. c'est apparu dans cette année où on s'est un peu enfermé là. Comme des autistes. Ouais. Et puis on voulait qu'il y ait du chant, donc voilà, on a commencé à baragouiner un petit peu. Et puis un jour, Vincent, qui fait la basse, le tuba, là, est arrivé avec un texte en mélangeant l'italien, qui parle très bien, et puis le bourguignon, voilà. Donc, Qui parle très bien aussi. Qui parle très bien aussi. Et donc un mélange de tout ça, et ça nous a plu, et voilà, on n'a pas cherché beaucoup plus loin. En fait. Donc de l'italo bourguignon. Ok. Tout ça pourquoi? Parce que vous vouliez pas faire des textes en français, vous vouliez pas faire des textes en anglais, On voulait pas faire vraiment de texte en fait. Voilà, c'est assez musical, mais on aime bien chanter, et puis je trouve que ça crée une relation aussi avec le public, c'est plus immédiate en fait. Les gens peuvent plus se prendre au jeu et chanter avec vous Il y en a qui chantent, ouais, c'est vrai que maintenant certains connaissent. Donc c'est étonnant. Du coup, grâce à vous, le monde parle italo-bourguignonne. Un petit peu, quelques-uns. Et autre projet alors, tu en parlais tout à l'heure, Mini Focus. Qu'est-ce que c'est que Mini Focus? On avait fait un premier concert assez improvisé avec Mathieu, justement, qui mixe avec les gramophones. Lui avait la commande d'un concert pour enfants et il nous a confié en fait cette proposition-là. Et voilà, ça fait un peu plus d'1 an qu'on travaille là-dessus et on commence à être content. D'accord. Comment ils réagissent les enfants face à votre musique? Maintenant, vraiment bien. Ça ressemble à des vrais petits concerts. C'est super sympa, ça dure 40 minutes. Et nous, on voulait vraiment que ce soit des concerts, pas un spectacle. On voulait pas que ce soit qu'il y ait une histoire, voilà, on voulait vraiment que ce soit de la musique.
Et on a mis un petit peu de temps à régler, justement, à trouver l'attention des enfants, qui n'est pas la même, et ça marche vraiment bien. Là, on est content. On vient de jouer pendant 15 jours, là, justement, au Chanel, et on est vraiment content de ce petit concert. Tu parles de cette notion de spectacle et de musique quand vous jouez en live pendant vos concerts. Vous jouez la comédie, vous êtes des comédiens ou vous mettez complètement ça à part? Alors on s'est dit au départ, on voulait pas être dans nos personnages. En fait, on a un personnage chacun dans cette compagnie. Et on voulait pas, parce que ça enlève un peu de l'immédiateté, en fait, justement. On veut être juste musicien, quoi. Sauf qu'en fait, ça faisait 7 ans qu'on était à chaque fois ensemble dans nos personnages. D'accord. Et la première fois qu'on s'est retrouvés sur scène, c'était pour les présélections du Printemps de Bourges. Et les personnages, ils étaient là, quoi. C'était un peu dur de s'en détacher. Ouais, ils étaient là, sous-jacents, quoi. Ouais. J'ai quelques adjectifs à te proposer, je voudrais que tu me dises ce que tu en penses. On vous a traité de saltimbanque, ça te plaît ou pas? Ça marche, ouais. Ouais, ça marche, tu prends ça? Ok. 3 presque manouches. Ça marche aussi, Ça ouais. marche aussi, Ouais. ok. Mi-cow-boy, mi-clown, ça m'a bien plu, ça. D'accord. Ouais, Ouais, pourquoi pas. pourquoi pas? Ok, bon, très bien. Et dernière chose, ça je crois que t'aimes pas trop, de la musique festive. Ah ouais. Ouais, ça te plaît pas? Bah, disons que c'est ultra référencé, même si ça l'est, enfin voilà, c'est pas une musique triste, quoi, c'est sûr, mais la musique festive, c'est référencé, voilà, et puis on était un petit peu fatigué de ça. Justement, l'idée, nous, on était dans beaucoup de festivals avec Dorian Merci, et l'idée, c'était de faire une proposition aussi aux programmateurs, voilà, qui était un peu la nôtre, parce qu'on trouvait qu'il y avait beaucoup de choses qui se ressemblaient, donc voilà, c'était... Du coup, c'est de la musique foraine. Et ça, forain, ce sera le mot qui vous qualifie le mieux. Ouais, électro-blues forain, ouais.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Si vous voulez revoir le live des Monofocus, direction le site internet de TLM ou bien sûr la page Facebook de l'émission. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un live tout aussi inattendu consacré à l'animalerie. Catcher, avec vrai punch, tu fais crunch. Ici, sans scratch, star qui s'en edge. Ici, sans scratch, un avocat sans speech. Moi sur rap, c'est les sur scène avec un abcès. Perturbe, c'est boxeur sans percute. Bref, faut qu'il permute, opère avec percute. Mon rap, c'est un dos de SMIC, un sans partage, un chèque de vanille.